Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, pour ce jeudi matin 26 du mois de décembre et 25 du mois de Kislev, pour cette première bougie de Hanouka que nous avons eu le mérite, Baruch Hashem, d'allumer hier soir, Rak Letova Velivracha, en vous souhaitant beaucoup de lumière dans vos vies, Be'ezrat Hashem. Shiur acheté ce matin par Samantha Cohen, pour l'élévation de l'âme de son papa, Zechron Livracha, Shlomo Katsav Ben Dina. Ruach Hashem, Tenachenu Begana Eden Elyon, donc la skara des 11 mois. Et aussi, Be'ezrat Hashem, l'élève Elfav Dalim, une bonne réussite pour l'alia de son frère Jonathan Ben Shlomo, ainsi que la réfoua de tous les malades d'Israël. Et que la fête de Hanouka apporte la libération de tous nos otages, la protection de tous nos chayalim et la gloire de tout le peuple d'Israël. Toda Rabba, à Samantha d'avoir acheté ce shiur, Be'ezrat Hashem, pour lesquels chaque mot de Torah accomplira le miracle de la lumière pour que Dieu repose en paix son âme, votre papa Shlomo Katsav Ben Dina, ainsi que toutes les autres demandes, une belle alia pour tous les Juifs d'Israël ou Bichlalam, comme c'est demandé ici, Jonathan Ben Shlomo. On commence tout de suite notre shiur de cette matinée, en vous souhaitant vraiment beaucoup de lumière dans vos vies, beaucoup d'espoir, beaucoup de guérison, Be'ezrat Hashem, et surtout une Géoula pratique, Beklalit, et qu'on n'oublie jamais un détail, comme on l'a lu, Baruch Hashem, dans nos prières. Ce n'est pas la quantité qui gagne, ce n'est pas la logique qui gagne. Le peuple d'Israël a une chose qui nous fait survoler au-dessus de tous les mazalot, de toutes les logiques, de tous les désespoirs, c'est la Torah. Qu'on s'attache de plus en plus à la Torah, au mitzvot, qu'on s'attache à aimer Dieu, de lui montrer par des gestes et des faits, et non pas simplement au niveau du cœur, qu'on fasse briller notre neshama, à l'image de tous les tzadikim qui nous ont précédés, comme maintenant nous allons, Be'ezrat Hashem, le lire au sein de cette grande question à propos de Vet Gevea Kesef. Nous allons parler d'un sujet un petit peu mis de côté par la lecture de la paracha de la semaine, c'est cette fameuse pièce qu'on appelle la Gavia. La coupe qui va jouer le rôle de ramener les frères, en accusant faussement Binyamin, qui était dans le coup avec Yosef dans la paracha de Miketz, pour ramener les frères en Égypte et régler les comptes, une fois pour toutes, de savoir. Est-ce que vous qui m'avez vendu, veux vérifier Yosef, vous qui m'avez vendu pour quelques pièces d'argent, pour vous débarrasser de moi, parce que vous vous êtes trompé sur mon compte, est-ce que vous êtes prêt à vous battre? Est-ce que vous êtes prêt à tout pour m'empêcher de prendre Binyamin chez moi? Et je pense que ce message est tellement important pour chacun de nous aujourd'hui. Combien on est prêt à tout faire à notre niveau à nous, pour que Pharaon, c'est-à-dire les forces du mal, ne nous prennent pas avec nous. Combien de Messirut Nefesh, combien de dons de soi, on se doit de tout faire pour faire monter une âme dans le Gan Eden. De ne laisser aucun juif otage, ni de l'assimilation, ni de l'impureté, et encore moins des Averot. Que chacun de nous, Be'ezrat Hashem, réagissons un petit peu comme dans cette paracha de Miketz, qui dit qu'en réalité, la lumière ne viendra que quand chaque juif s'inquiétera pour son frère. Un petit Baruch Hashem, comme Samantha s'inquiète pour son frère, qui fasse une bonne alliée réussie. Alors nous allons nous concentrer sur le mot Gavia. Vous voyez combien d'explications vous allez entendre dans ce shiur de ce matin pour Bessachakol. Pourquoi Bessachakol? Pour un mot, cette fameuse coupe que Yosef tenait dans ses mains pour faire croire qu'à l'intérieur de cette coupe, il voyait l'avenir, il voyait des choses que les frères s'étonnaient, car ils se prenaient la tête lui disant « Oui, mais enfin, vous n'avez pas un frère en plus, j'ai vu que votre père portait le deuil, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. » Ils ne voyaient rien de spécial dans la couple, si ce n'est tout simplement que le fait d'être leur frère. Et comme le disait le Rav Kook, les frères ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il était habillé comme un Égyptien, parlait comme un Égyptien, se comportait comme un Égyptien. Et pourtant, il avait gardé toute la Gdoucha du peuple d'Israël en lui. Il n'a encore jamais fauté. Ils ne l'ont pas reconnu. On avait posé une fois la question, pourquoi le Rav Kook, Alav Shalom, s'était-il attaché au sionisme des non-religieux? Et il aurait répondu, parce qu'ils feront tchouva. Des fois, on ne reconnaît pas nos frères, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas habillés comme nous, ils ne parlent pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous. Il viendra un jour où Be'ezrat Hashem, comme dans la paracha de Vayechi, on le lira, paracha Vayigash déjà,
eh bien, on mangera tous à table ensemble. On sera tous ensemble, heureux de vivre heureux, ensemble. Yosef Hatzadik marzik birshuto gavia asui kesef taor. Il possède dans ses mains une coupe en argent pur. D'ailleurs, très conseillé pour faire le kidouche avec pour toutes les personnes. Si vous êtes invité, par exemple, chez quelqu'un, vous voulez faire un beau cadeau, à chez lui, Bezrat Hashem, un verre en argent pur, pour faire le kidouche dedans, c'est très important. Donc, comme je vous l'ai dit. Première explication sur le mot Gavia. Qu'est-ce que vient nous apprendre ce mot? Le mot Gavia s'écrit en hébreu, Gimel, Bet, Yud, Aïn, qui fait en Gematria 85. Gimel, ça fait 3, Bet, ça fait 2, Yud, ça fait 10, Aïn, ça fait 70. Donc 85. Le Gamamila Yesod. Et effectivement, quand on voit le mot Yesod, qui veut dire les fondements, qui correspond à la sphira de Yesod, ça fait aussi 85. Ha Yesod, He, ça fait 5, Yud, ça fait 10, Samer 60, 6. C'est le Vav et Dalet, c'est 4. Ré Yosef Hatzadik, Ikar Kocho Veshoresh Avodato Aya Bishmirat Alainaim Akdusha Bechlal Akdusha Haguf Baprat. Alors écoutez bien ce chidouche. Yosef Hatzadik, d'où est-ce qu'il a eu cette extraordinaire chance d'avoir Dieu avec lui? Simplement, et couvrez bien grand vos oreilles, il protégeait ses yeux de toute impureté et de toute femme qui lui était interdite. La seule femme qu'il a regardée dans sa vie, c'était sa mère et sa femme. Mais la reine, étant donné qu'il était Shomer et Naïm, il n'a jamais vu la femme de Potiphera, il n'a jamais vu son visage, il n'a pas la voir. Eh bien, Kadosh Baruch Hu est avec lui. Il faut savoir que les bougies de Hanouka, quand on les observe, elles nous nettoient nos yeux des interdits que nous avons regardés, que ce soit dans la rue, dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Et la reine Ishtamesh Begavia Davka, Mipne Shehu Romez Lemidat Yesod Vagdusha. Et donc il tenait cette gavia dans ses mains, parce que la gavia rappelle la gdusha des yeux. C'est pour cela que nous avons une ségoula d'ailleurs pendant le kidouche. C'est qu'au moment où on dit Sabri Maranan et Boréperi à Geffen, nous regardons le verre, le vin qui est dans le verre, en même temps les bougies de Shabbat. Ce qu'il faudrait à la limite, c'est voir les lumières de la bougie de Shabbat se refléter dans le vin que nous avons dans la kidouche. Hamila Gavia. Le mot Gavia, comme on l'a vu, il fait en Gematria 85. D'accord? Mila, le mot Mila, donc de la Brit Mila, fait aussi 85. Le mot bouche fait aussi 85. P, He. Yadwa ki Yosef Hatzadik Shamar Gdushat Brit Milato Afal Eyoto Beretz Mitzrayim Atmea. Et cela vient faire une allusion. Pourquoi est-ce qu'il tenait la Gavia Beyado? Pourquoi est-ce qu'il tenait la coupe de vin? Parce que malgré le fait qu'il vit dans un des endroits, un des pays les plus débauchés de l'histoire, où la culture était par excellence la débauche, Yosef Hatzadik n'a jamais fauté ni avec sa bouche en parlant vulgairement comme les Égyptiens de l'époque, et n'a jamais fauté avec la Brit Mila, du mot Gavia. C'est la même Gematria. Donc quand il tenait, et ça je viens de lui dire par là, quand il tenait cette coupe dans les mains, face à ses frères, il était en train de leur dire des messages. La Gematria du mot Gavia veut dire j'étais Shomer Enaim, Shomer Brit Mila, Shomer P. Donc comme je faisais attention à tout ce que je disais, Dieu écoutait mes prières, parce que ma bouche était propre, Baruch Hashem, dans sa grande miséricorde, il écoutait mes demandes. Deuxième chose, étant donné que je n'ai jamais fauté avec mes yeux, aujourd'hui je peux voir les gens de haut, je suis le vice-roi d'Égypte, et étant donné que, Baruch Hashem, j'ai été Shomer Brit Mila, j'ai eu un Zivugagoun, celle de se marier avec Asnat. Kadwa Gdushat Brit Mila, Gdushat Apeva Alashon, car celui qui préserve ses yeux, sa Brit Mila et sa bouche, Baza Yakochu Shel Yosef Hatzadik, deviendra comme Yosef Hatzadik. Velachen Ishtamesh Begavia Davka, Yot Sheu Romez Alzot. Et donc, comme le disent les Chachamim, en jouant avec cette coupe, il faisait allusion à ses frères que celui qui est Shomer Brit Mila, Enaim et P, c'est-à-dire il garde ces trois fonctions-là, Akadosh Baruch Hu sera toujours avec lui. Même si vous me faites du mal, je me relèverai. Par le mérite de ces trois choses. Message pour chaque juif. Troisième explication, Ratza Yosef Hatzadik, l'Irmoz, l'Echav, Derech Hagavia, qui aime Shoresh Echad. Effectivement, il veut dire par là que la Gavia, dans les quatre lettres qui le représentent, donc le Gimel, le Bet, le Yud et le Aïn, il dit ça fait allusion à une source. Laquelle? Et il dit comme ça. Le mot Gavia est composé de la lettre Gimel. Les trois pères. Combien on a eu de pères? 3. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, on a le Yud et le Bet au milieu. Combien il y a eu de tribus? Les 12 tribus. Ensuite, on a le Aïn, qui sont, Bezrat Hashem, les enfants total de Yaakov, Shivim Nefesh.
Ainsi donc, quand il a pris le mot Gavia, il jouait avec devant eux, faisant croire à quoi? Qu'ils regardaient à l'intérieur, mais en réalité, il leur faisait l'allusion. Nous venons de 3 pères. Le mot Gavia, ça commence avec le Gimel. Ensuite, il y a le Yud et le Bet. Nous sommes 12 tribus. Et ensuite, il y a le Haïn, qui fait représenter les 70 enfants de Yaakov. En d'autres termes, il était en train déjà de leur annoncer que la paix reviendra au sein des tribus d'Israël. 4e explication, c'est très joli à retenir. Ra Yosef Hatzadik, Shemidat Adin, Shora Alechav, Vajvatim Echamat, Shemarot Oleved. Yosef Hatzadik, quand il a vu les frères venir, grâce à la doucha de ses yeux, il a vu que la justice était tendue, sous tension sur eux, parce qu'il l'avait vendu en tant qu'esclave. Et Yosef Hatzadik a voulu sauver ses frères de la justice divine qui voulait absolument les punir. Et c'est pour cela qu'il a utilisé la gavia. Ça veut dire quoi la gavia? Cette fameuse coupe composée de Gimel, Bet, Yud, Aïn. C'est quoi Gimel, Bet, Yud, Aïn? Il dit comme ça, c'est Yud, Gimel, ce sont les 13 attributs de miséricorde. Et le Aïn et le Bet font allusion au nom de Dieu qui s'appelle Chesed, Shem Avadai de Yudin. C'est-à-dire que quand il tenait cette coupe de vin devant eux, pendant que les frères lui parlaient, il priait le ciel que Dieu ait pitié d'eux et qu'il ne les frappe pas pour l'avoir vendu. Et c'est pour ça qu'il fait Chesed, des Gematria 72, qui fait allusion au Bet et au Aïn du mot Gavia, et le Yud, Gimel font allusion aux 13 attributs de miséricorde divine. Fait. Et c'est pour cela que, en prenant cette coupe de vin, il enlève la midatadine. Et c'est extraordinaire parce que si je me réfère à ce qui est enseigné ici, je comprends maintenant pourquoi toutes nos fêtes juives, que ce soit une Brit Mila, que ce soit un mariage, que ce soit le Kiddush de Shabbat ou de Chol HaMoed ou autre, eh bien, chaque fois qu'on lève cette coupe de vin, c'est un signe de shalom. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Ils tiennent la coupe de vin, dit le Ben Ishraï Akadosh, pour dire que quand on lève une coupe de vin, on atténue les dinim. Féméod. 5e explication sur le mot Gavia. Vous voyez combien de Torah on peut apprendre d'un seul mot dans la Torah. Amila Gavia. Yireshitivot Shel Amilim. Sharatza Yosef Hatzadik Lirmoz Lahem Shebaavon Mechirato Lemitzrim Em Garmu Le'asarat Tzadikim Shargu Le'atid Oberasham Atana Rabbi. Ok. Alors il dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a tenu la Gavia et qu'il la mettait constamment devant eux jusqu'à les énerver? Parce que Yosef Hatzadik a voulu leur montrer par là que le Gimel, le Bet, le Yud et le Haïn font allusion à Gilgul Akiba ben Yosef. Ça faisait allusion à Rabbi Akiba, qui sera le dernier des 10 martyrs à payer par des souffrances incommensurables sa mort pour réparer la faute de la vente de Yosef Hatzadik. La Gavia qui tenait dans ses mains voulait montrer aux frères, regardez, ce que la haine entre nous les Juifs peut provoquer, des réincarnations qui reviendront pour souffrir dans ce monde. Gilgul, Akiba, Ben Yosef, c'est les initiales du mot Gavia. Et pour finir, Yosef Hatzadik, Ratzal Irmoz Le'echav, a voulu montrer de façon allusionnée à ses frères, qui besofo shel davar, qu'en fin de compte, Gam em yirdu le mitzrayim le galut, que eux aussi, alors qu'il a été vendu lui en Égypte, tout le monde descendra en Égypte. Av benehem ou vne benehem, leurs enfants et petits-enfants. Yu avadim be mitzrayim, et seront eux aussi devenus esclaves. Car mesure pour mesure ne s'annule pas. Vous m'avez vendu en Égypte, vous serez vendu en Égypte. Vous m'avez jeté en esclavage, vous serez mis en esclavage. Et là, chez le Vasov, Yachus Hashem Alehem, Yotzia Misham, Beberkoj Gadol, Berechuj Gadol, mais qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, les sortiront tous de l'obscurité vers la lumière. Velachen Penehem, Akapia, Yosef Shtamesh Begavia, Gavia, Reshitivot, Berechuj Gadol Israël Olim. Car les mots du mot Gavia montrent l'espoir. L'espoir de quoi? C'est vrai que vous serez mis en esclavage parce que vous m'avez vendu en esclavage. Mais le mot Gavia, Gimel, Bet, Yudaïn sont les initiales de Berechuj Gadol, vous sortirez avec de grandes richesses, Israël Olim. Vous montrez Israël avec de grandes richesses, ce sont les initiales de Gavia. Bet pour le mot Rechush, Gadol, Gimel pour le mot Gadol, Yud pour le mot Israël, Aïn, Olim pour le mot monter. Ainsi donc, on peut constater de façon assez flagrante
qu'un seul mot peut enseigner tellement de choses, et encore, nous ne sommes que dans l'extérieur de les explications profondes de la Torah. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on voit que pas simplement les pensées, pas simplement les actions, et pas simplement les actes de nos pères dans la Torah n'étaient les objets qu'ils prenaient, étaient des enseignements. Le fait de prendre tel et tel objet, le fait de réagir, le fait de montrer quelque chose, c'était déjà des messages codés pour que les frères comprennent qu'ils ont mal agi, mais que tant que tu es vivant, tu peux toujours encore tout réparer. À l'image de cet Askara maintenant des 11 mois, pour lequel aujourd'hui ce shiur a été fait grâce à Samantha Cohen, pour l'élévation de son papa, Shlomo Katsav Ben Dina. Alors lui est en haut, mais ses enfants sont vivants, et les enfants peuvent lui monter la lumière, à l'image de cette coupe, Bezrat Hashem de vin, dans lequel Yosef Hatzadik a lancé beaucoup de messages. Yiratzon Bezrat Hashem Shetiye Aramat Kosot. Comme vous savez, le mot Kos en hébreu, ça s'écrit Kav, Vav, même Sophite, ça fait Gematria 86. Quand on est capable de lever un verre et de faire le shalom avec l'autre, alors automatiquement on atténue Midat Adin 86 et Gematria Elohim. C'est pour ça qu'il y a une ségoula de mettre 3 gouttes de vin dans le vin, parce que le vin c'est Midat Adin et l'eau c'est Midat Chesed. Donc quand tu viens trinquer avec quelqu'un, quand tu veux avancer dans la vie, sois un peu à l'image de Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'on a retenu ici? Quelque chose de tellement fin et important, c'est que Yosef voyait que le ciel était fâché contre eux, et pendant qu'il parlait avec eux, en prenant cette gavilla dans ses mains, il priait le ciel que rien ne leur arrive, grâce aux 13 attributs divins, le nom Havaya de Yudin, Yud Kevavke, selon Yud, qui se trouve dans chacune des lettres, pour arriver au mot Chesed. Et Chesed, ça fait exactement 72, Aïn Bet. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen, Yezichlo Baruch. Un grand Mazel Tov, Bezrat Hashem pour le frère Jonathan Ben Shlomo, Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. Et Chag Chanukah Samer, Bezrat Hashem, que du bonheur.